Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvelle masterclass sur LinkedIn. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment convertir avec son contenu LinkedIn en 2026. Si vous êtes un entrepreneur, un coach, un consultant, un formateur, en fait, peu importe ce que vous êtes, mais vous êtes entrepreneur et vous voulez aller chercher des résultats avec votre LinkedIn, que vous voulez aller chercher de l'argent de manière plus globale, vous êtes sur la bonne vidéo. Comme je vous ai dit, je vais vous donner vraiment toutes les clés pour que vous puissiez aller convertir avec votre création de contenu. C'est vraiment mon objectif et j'en suis sûr, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire, les erreurs à éviter, etc. Donc sans plus tarder, on est parti sur la vidéo. La promesse que je vous fais à la fin de cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est que vous puissiez avoir des clients qui viennent en automatique chaque semaine grâce à votre création de contenu. Que sans prospection à froid, vous puissiez aller chercher ces appels qualifiés et par définition aussi ces closings, ces ventes, etc. Et comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, je ne vous parle pas de prospection forcément, je vous parle vraiment de création de contenu. Alors forcément, il y a une petite partie prospection, mais dans l'idée, c'est uniquement grâce et à 100% grâce à votre création de contenu. Ça part vraiment de la création de contenu à la base. Ok, simplement avant qu'on passe à la valeur que je vais te délivrer dans cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin avec ton LinkedIn, que tu souhaites aller chercher des résultats avec ton LinkedIn, n'hésite pas sincèrement à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. C'est complètement gratuit, c'est un appel avec moi. On va pouvoir analyser un peu ton profil, ta création de contenu, tout ce que tu fais avec LinkedIn et je vais pouvoir te donner les clés pour aller chercher des réels résultats avec ton LinkedIn. Donc voilà, je t'invite à faire ça. On repasse directement à la vidéo. Ok, donc la stratégie de contenu qu'on met nous en place chez nos clients, qu'on met en place pour nous-mêmes aussi, c'est une stratégie de contenu qui est assez simple. On ne va pas te demander de poster tous les jours. Cette stratégie de contenu-là, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas vraiment, si tu veux aller plus loin, à aller regarder les autres vidéos qui parlent vraiment de la stratégie de contenu en tant que telle. Mais dans l'idée, notre stratégie de contenu, elle se compose de 3 posts par semaine. Le premier post, ça va être un post mass market, comme je te l'ai écrit ici. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet après. Là, je t'explique juste comment se compose notre stratégie. Donc, un post mass market. 2 posts qu'on va appeler des posts conversion. C'est des posts qui vont apporter de la valeur, mais pas uniquement de la valeur peut-être éducative, ça va être aussi de la valeur sur ton offre, sur les résultats de tes clients, sur justement des cas clients, de la preuve sociale, ce genre de choses. Donc nous, c'est comme ça, on va dire, qu'on crée globalement la stratégie. L'objectif, c'est que tu sois très constant. Okay, c'est bien beau de te faire une stratégie qui est bien plus simple qu'une stratégie à 1 post par jour, 2 posts par jour. 3 posts par semaine, ça fonctionne pour nous, ça fonctionne pour nos clients. Maintenant, il faut que tu sois constant. La moyenne de nos clients, tu vois, c'est entre 2 et 3 mois qu'on commence à avoir les premiers résultats. Donc déjà, il faut les tenir, ces 2-3 mois. Et ensuite, tu verras qu'en fait, tes vues vont être exponentielles. Ça te donnera encore plus envie de continuer cette manière, on va dire, de travailler. Ok, donc maintenant le post mass market. On va rentrer un peu plus en détail sur ce que c'est. Je vais quand même passer rapidement parce que j'en ai déjà fait une vidéo, comme je t'ai dit, donc n'hésite pas à aller la regarder. Le post mass market, l'objectif, c'est que tu fasses un post. En fait, ce qu'on appelle mass market, c'est un post qui va toucher beaucoup plus de monde que ton réseau actuel. L'objectif, c'est de faire des vues, d'avoir de la visibilité. C'est important, ça va apporter justement cette traction autour de ton profil et c'est très important d'en avoir parce que si tu fais que des posts éducatifs, tu vas apporter énormément de valeur, mais tu ne vas juste pas apparaître en fait aux yeux de tes cibles. Donc, c'est important de faire des posts mass market. Le post mass market, il va se composer d'un story. En général, ça va être soit des posts très storytellés, okay, où tu vas raconter ton histoire personnelle sur un sujet très global, productivité, tu es parti dans un autre pays, tu as testé des compléments alimentaires, tu as testé de ne pas dormir pendant 72 heures, j'en sais rien. Quelque chose qui peut amener un débat, ça c'est super important, mais surtout quelque chose qui est authentique et qui sort de toi. Donc comme je te l'ai mis ici, storytelling accessible, sujet universel de niche et objectif, c'est d'avoir des vues, de la reach et d'apporter une sorte de renouveau aux personnes qui te découvrent. Je t'ai dit storytelling, mais pour te donner des idées de posts qui fonctionnent bien, typiquement sur LinkedIn en ce moment, ça va être des posts en fait qui sont problématiques, enfin pas problématiques, mais qui amènent le débat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour apporter de la visibilité, en fait, plus tu vas être trash, plus tu vas être choc, mieux c'est. Alors le fait d'être choc, ça peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne va pas forcément le mettre en avant. C'est pour ça que je t'ai quand même mis en avant du storytelling. On a beaucoup de clients qui ne veulent pas forcément faire de posts problématiques, avec qui on fait uniquement des posts storytelling quand on fait des posts mass market. Ça marche quand même, ça surperforme quand même par rapport aux autres posts. Simplement, ça surperforme un peu moins que ce que ça pourrait surperformer. On a d'autres clients, on est beaucoup plus libre. On va parler d'impôts, on va parler de Dubaï, on va parler de Noël à Dubaï. En fait, on va parler de choses problématiques, on va parler de personnes problématiques, Oussama Hamar, Mathis Clouet, qui des fois peut être un peu, on peut avoir une opinion divergente par rapport à lui. C'est des choses qui créent le débat, qui amènent le débat, et c'est ça qu'on va rechercher. Donc voilà, pour le post mass market, qu'est-ce que c'est, okay? Imaginez un peu des posts que vous pourriez faire. Dans l'idée, c'est ça qu'on va vous demander. Ok, après le post mass market, on a le post conversion. Là, comme je vous ai mis ici, l'objectif, c'est de mettre de la preuve sociale en priorité. Les gens achètent sur de la preuve sociale, on n'achète plus forcément uniquement sur de l'éducatif, parce que l'éducatif, en fait, ChatGPT, globalement, peut vous le sortir. Je demande à ChatGPT, vous êtes dans la niche de la création de site web, je demande à ChatGPT ce qu'est le SEO, comment l'optimiser.
globalement, il va me sortir des choses intéressantes. Pas forcément les tips ultra nichés, mais c'est pas ça dans tous les cas qu'on veut transmettre dans des posts. L'objectif, c'est de parler, on va dire, avec un vocabulaire assez global et des tips assez globaux. Donc, ça ne sert à rien d'apporter juste de l'éducatif. Ce qu'il faut, c'est apporter de la preuve sociale. Donc, j'ai mis preuve sociale en priorité, éducatif orienté ROI et surtout, l'objectif, c'est que vous mettiez de l'éducatif avec potentiellement des histoires, des cas clients que vous avez eus. C'est toujours mieux. En fait, tout le monde pourra faire de l'éducatif. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un post sur le SEO. Par contre, très peu de gens peuvent faire un post sur le SEO avec votre histoire parce que globalement, vous êtes le seul à avoir vécu cette histoire-là. Donc, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est à associer votre éducatif avec du storytelling. Ça plaît énormément. On adore les histoires et en même temps, ça permet d'apporter de la valeur à votre chiffre. Vous êtes référencé un peu dans sa tête comme icône de cette niche-là, de ce marché-là. De la preuve sociale en priorité, des cas clients, des présentations de certains projets, des témoignages vidéo, écrits, peu importe, il y a beaucoup de types de preuves sociales que vous pouvez mettre en place et c'est super important d'en mettre. Et ensuite, je vous ai mis, du coup, comme là, je vous ai mis un peu sur le côté preuve sociale, cas clients plus les méthodes. Donc là, ça peut être, j'en vois beaucoup en ce moment, des cas clients de personnes, ok, ma mari est passé de je sais pas, tant de chiffre d'affaires à tant de chiffre d'affaires, et vous expliquez comment vous avez fait. Donc en même temps, vous apportez de la valeur, c'est là où je vous disais, n'hésitez pas à mettre du storytelling personnel, de la preuve sociale avec la valeur que vous voulez apporter. C'est toujours mieux et ça vous fera toujours vous démarquer de la masse. Ok, partie super importante, donc écoute bien cette partie, c'est la partie lead magnet. Comment créer un lead magnet irrésistible? Qu'est-ce qu'un lead magnet irrésistible? Si tu ne sais pas ce que c'est un lead magnet, je vais t'expliquer très rapidement. Mais c'est super important parce que je vous ai expliqué comment faire des vues, comment avoir des posts qui peuvent convertir potentiellement, etc. Mais ce qui va vraiment faire la différence et ce qui va faire que vous arriviez à convertir avec votre stratégie de contenu, c'est si vous mettez en place des lead magnets. Les lead magnets, c'est un échange, on va dire, entre votre prospect et vous-même. Le prospect, lui, va vous donner ses coordonnées. En général, ça peut se passer comme ça, ou va vous montrer en tout cas un signe de présence. Okay, il va se montrer à vous comme étant une personne intéressée. Et vous, en échange de ça, vous allez lui donner, lui transmettre de la valeur et une ressource gratuite, en tout cas offerte. Donc là, comme je vous l'ai mis ici, il faut qu'il y ait de la valeur immédiate concrète. Le type de lead magnet que vous pouvez faire, en tout cas dans les formats, moi, je vous conseille soit des PDF, soit des notions, soit des vidéos. Ça va être plein de types avec on va dire la valeur avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Typiquement, cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, ça se trouve, elle a fait partie d'une stratégie, lead, enfin, en tout cas d'un post lead magnet. Maintenant, c'est peut-être ce type de vidéo-là que vous pouvez imaginer pour faire des lead magnets. Vous apportez de la valeur. Moi, je vous apporte de la valeur. Je peux en faire très bien un post LinkedIn. Ok, tu ne sais pas comment convertir avec ta création de contenu. J'ai fait une vidéo pour ça. Voici comment te la procurer. Il faut que tu commentes vidéo et je te l'enverrai en message privé. Et là, on mettra en place une stratégie de setting. Ok. Donc le post lead magnet, en gros, c'est ça. Maintenant, ça peut être avec un PDF. Vous pouvez très bien faire un post sur... En fait, cibler les douleurs de vos prospects. Et dès que vous les avez trouvées, normalement, si vous êtes sur cette vidéo, vous les avez déjà trouvées. À partir du moment où vous avez trouvé les douleurs de votre prospect, essayez d'y répondre avec de la valeur gratuite. Ou en tout cas, pas les grosses douleurs, parce que globalement, si vous faites un accompagnement, vous répondez à ces grosses douleurs. Mais les petites douleurs, les choses actionnables que vous pouvez vraiment changer avec un PDF, avec une vidéo, avec un Notion, en fait, vous le proposez, vous le partagez à la personne. Et l'intérêt du lead magnet, c'est à la fois d'avoir les coordonnées des prospects intéressés, donc d'aller après pouvoir les citer, mais aussi de pouvoir donner de la valeur et potentiellement, on va dire, résoudre une problématique de quelqu'un et qui a un peu cet effet de réciprocité. Et la personne sera bien plus ouverte à votre prospection, à vos démarches, à prendre un call avec vous, si vous lui avez déjà apporté de la valeur et que ça complètement gratuitement. Et du coup, comme je vous l'ai mis ici, il faut qu'il y ait un lien logique avec votre offre. Okay, n'offrez pas une recette de cuisine si vous vendez du coaching pour scale. Okay, ça n'a aucun intérêt. Donc proposez de la valeur et offrez de la valeur qui peut répondre à une petite douleur de vos prospects pour ensuite qu'ils aient beaucoup plus de facilité à vous répondre sur leur grosse douleur. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif. Donc voilà ce qu'est un lead magnet, un peu ce que vous pouvez imaginer en termes de post. Je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire. Vous allez dans la description, vous cliquez sur mon LinkedIn et vous m'envoyez un message si vous souhaitez que je vous envoie la structure pour avoir un bon lead magnet. Je pourrais en faire une vidéo YouTube, je pense que j'en ferai une à part entière parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue celle-là. Donc vraiment, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn et si j'ai beaucoup de messages, je ferai une vidéo complète sur les lead magnets. Ok, donc maintenant les CTA qui convertissent. Comment avoir des bons CTA du coup sur vos lead magnets? C'est l'objectif. Moi, je ne vous conseille pas forcément d'en mettre sur tous vos posts. Honnêtement, ce n'est pas du tout quelque chose que je vous conseille. Potentiellement d'en mettre des questions pour, on va dire, attirer les personnes dans vos commentaires et commencer à discuter avec eux. Ça crée de l'engagement. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire, si vos posts sont assez bien écrits, ils vont déjà être polarisants et il y a déjà des personnes qui vont vouloir commenter, interagir, etc. Donc,
Vous pouvez poser une question à la fin de vos posts, mais je ne vous conseille pas de faire des CTA agressifs, en tout cas à la fin des posts normaux. Par contre, les posts lead magnet, du coup, c'est important d'avoir un CTA, que ce soit jusqu'au DM ou que ce soit jusqu'aux commentaires. Moi, je vous conseille jusqu'aux commentaires pour que ça puisse créer de l'engagement sous vos posts. Ok, c'est super bien, ça va permettre de booster votre post. Et en plus de ça, vous derrière, vous pourrez aller les DM. Donc c'est bien mieux en termes de visibilité, simplement de faire les commentaires et vous d'aller directement dans les DM pour leur proposer la ressource. Et en plus, vous pouvez engager une sorte de petite stratégie de setting directement derrière. C'est là où je vous disais, il va falloir faire un peu de setting, mais c'est du setting à chaud et c'est bien différent que de faire du setting à froid. En tout cas, les gens sont bien plus ouverts à ça. Donc, les CTA qui convertissent. Donc, il faut que votre CTA il soit clair, okay, que la personne elle comprenne ce qu'elle a à faire. Vous imaginez vos prospects, on vous l'a sûrement déjà dit, mais comme des enfants okay, de 10 ans que vous devez prendre par la main pour les emmener faire ce que vous voulez faire. Donc là, c'est exactement la même chose sur votre site web, sur là vos posts LinkedIn. Il faut vraiment que vous ayez toute une stratégie qui permette au prospect de savoir exactement ce qu'il a à faire s'il est intéressé par votre service. Cliquez sur un bouton, envoyer un message, envoyer un mot, pas simplement envoyer un message parce qu'il y a trop de friction sur qu'est-ce que j'envoie comme message. Donc envoyez vraiment, il faut simplifier un maximum tout le process par lequel va passer votre prospect. Donc c'est super important de comprendre ça. Donc une question simple en DM ou en commentaire, comme je vous ai dit. Et il faut que du coup, comme je vous l'ai dit, l'action elle soit simple, donc soit envoyer les gens vers vos DM, soit envoyer les gens vers vos commentaires, soit pour certaines personnes qui ont un lead magnet où vous voulez récupérer le mail, les envoyer jusqu'à une page de vente. Typiquement, pareil, il faut que la page de vente soit bien faite. Dans l'idée, LinkedIn, ça suffit largement, hein. Vous pouvez faire uniquement sur LinkedIn. Et du coup, il faut que votre CTA, pour ceux qui ne sauraient pas, il faut que ce soit à la fin de votre post, okay, c'est le mieux. L'objectif, c'est pas que vous passiez pour un gros vendeur. Les personnes, dans tous les cas, il faut qu'elles lisent la valeur et ce que vous pouvez leur apporter avant de faire l'action que vous demandez en CTA. Donc, mettez-le à la fin de votre post. N'hésitez pas, encore une fois, à aller me demander si vous souhaitez que je vous envoie la forme parfaite, on va dire, pour un bon lead magnet. Je le ferai avec grand plaisir. Ok, donc pour que vous puissiez comprendre comment et par où passe votre client, je vous ai fait une petite slide sur le funnel, la conversion du poste jusqu'au client et jusqu'à ce que la personne devienne client. Globalement, la personne va voir votre poste et va vous envoyer un message en MP ou alors dans les commentaires. Dans tous les cas, l'objectif, vous, après votre post, si elle a mis un commentaire, c'est que vous puissiez aller la contacter en message privé et si votre CTA, c'est d'aller jusqu'au message privé directement, la personne ira dans vos messages privés. Moi, je vous conseille encore une fois les commentaires, mais vous faites bien ce que vous voulez. Dans l'idée, du coup, post jusqu'au DM, ok. Ensuite, quand vous passez en DM, il faut que vous puissiez qualifier la personne avant de l'avoir en appel. On n'est pas là pour perdre du temps ni à la personne que vous voulez avoir en appel, ni à vous. Donc, vous qualifiez les personnes que vous avez par message. Après la qualification, du coup, l'objectif, c'est de proposer un appel. Si la personne correspond à vos besoins, du coup, c'est une personne assez chaude, entre guillemets, parce qu'elle a répondu à un de vos lead magnets dans les derniers jours. Globalement, c'est une personne qui est assez chaude. Donc, l'objectif, si elle répond à ces problématiques et qu'en plus elle est intéressée, vous puissiez l'avoir en appel. Et après l'appel, du coup, c'est à vous de gérer votre closing et d'aller la convertir pour qu'elle devienne client. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est assez simple comme système, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà comment, on va dire, le funnel un peu que vos clients vont prendre. Donc les DM entrants, là, comme ça va être des prospects chauds, ça va être bien plus simple d'aller chercher de la conversion parce que c'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Elles n'ont pas l'impression de se faire prospecter ou en tout cas, elles sont ouvertes à cette prospection-là. Donc, il faut que vous leur répondiez assez vite. Ça, par contre, c'est normal. On est des humains. On aime être mis un peu sur un piédestal. Et il faut pas que la personne, vous mettiez 1, 2 jours, 3 jours à lui répondre parce que la personne ne se sent pas du tout valorisée et n'a pas du tout envie. L'effet de réciprocité qu'on a quand on offre de la valeur part complètement si vous mettez 3 jours à lui répondre. Donc moi, je vous conseillerais de répondre au plus vite, dans l'heure si possible. Maintenant, en dessous de 24 heures, c'est le mieux. Et c'est pas le mieux, c'est limite une obligation. Si vous ne faites pas ça, tout simplement, ça ne sert à rien de se plaindre s'il n'y a pas de conversion, c'est normal. Moi, je vous conseillerais même, si vous pouvez répondre dans les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, c'est vraiment le mieux, ok. Répondre le plus vite possible. Script court et humain, ça, globalement, soit vous avez un script parce que vous avez du mal à garder la ligne durant votre prospection. Moi, je vous conseille des bullet points, des choses à checker, etc. Maintenant, l'objectif, c'est que ça reste humain, votre prospection. Donc, discuter avec la personne. En fait, c'est pas compliqué. J'imagine que vous avez des amis dans la vraie vie, vous vous intéressez à eux, faites la même chose avec votre prospect, simplement, vous le faites dans une démarche un peu de vente. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une petite roadmap, ou en tout cas quelques bullet points à suivre, des choses à checker avant de l'emmener en appel. Mais dans l'idée, c'est pas compliqué. On est des humains, on sait comment interagir entre humains. Et comme je vous l'ai mis ici, question clé, question ouverte, c'est la clé. L'objectif, c'est que vous posiez des questions un maximum. Alors, des questions qui sont orientées vers ce que vous voulez amener, vers la qualification que vous voulez avoir, mais faites sentir au prospect
que vous vous intéressez réellement à ce qu'il est, à qui il est, à comment il fonctionne, etc. C'est trop important. Beaucoup de gens ne le font pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. La personne elle va se sentir à la fois écoutée, vous lui répondez rapidement, elle va se mettre vraiment sur un piédestal, elle va dire mais je suis vraiment important à ses yeux. Et en plus de ça, vous arrivez à la qualifier. Et ensuite, bah, vous l'envoyez en appel. Ce sera bien plus simple dans tous les cas votre closing si vous avez pu discuter un peu avant avec cette personne et créer du lien. Ok, comment est-ce qu'on qualifie le prospect? Là, encore une fois, je vous explique rapidement comment est-ce qu'on qualifie, quelles sont les choses clés à noter. Encore une fois, ça va dépendre de votre offre, ça va dépendre de ce que vous voulez rechercher. Donc, adaptez vraiment ce que je vais vous dire à votre offre. Mais dans l'idée, il y a des choses assez clés et qui sont limite normales à comprendre et à avoir avant d'avoir le prospect en appel. Premièrement, c'est le budget. Ok, le budget, c'est pas ok, mon accompagnement coûte 2000 euros, est-ce que tu as 2000 euros sur toi? Non, ça n'a rien à voir. Ça va être de savoir si, bah, en fait, peu importe le prix de votre accompagnement, mais tu travailles, ah, tu fais quoi dans la vie? Et là, vous allez directement avoir une idée, en fait, de si la personne a de l'argent ou non. Si vous dites je suis au chômage, vous ne pourrez pas lui vendre un accompagnement à 5000 euros, à moins que il ait pas mal de côté. Mais dans l'idée, c'est pas dans son intérêt, c'est pas dans votre intérêt. L'objectif, c'est de poser des questions où vous vous intéressez à lui et vous avez votre réponse. Donc là, typiquement, est-ce que tu travailles? Ok. Et en fait, plus vous allez discuter avec la personne, plus vous allez savoir si c'est une personne assez fortunée de base ou si c'est une personne d'une classe plutôt moyenne. Est-ce que cette personne travaille? Quel poste elle a? Donc à peu près quel salaire elle va avoir? Et ça, c'est des choses que vous comprenez. Vous êtes entrepreneur, ça fuse dans notre tête. Donc comprenez les petites choses comme ça, c'est super important. Comprendre ses priorités. Est-ce que réellement cette problématique c'est une priorité? Est-ce que vous allez répondre à quelque chose qui est très très important pour la personne? Typiquement, vous êtes dans le coaching sportif. Il y a des personnes qui se sentent vraiment très très mal dans leur peau, en surpoids, pour leur femme, pour le regard des autres, pour je sais pas, leur santé même des fois, qui est mise en danger. Là, c'est super important de comprendre si c'est une priorité ou non. Si vous vendez des choses qui ne sont pas du tout une priorité pour le prospect, bah, débourser par exemple dans une offre à étiquette qui n'a pas forcément, on va dire, d'intérêt immédiat, ça va être bien plus dur au closing. Par contre, quelque chose qui touche dans l'émotionnel, ce sera bien plus simple. Donc essayez de comprendre les priorités de la personne et par définition, du coup, derrière, d'aller chercher à taper, on va dire, un peu dans l'émotionnel dans votre closing. Ensuite, bien comprendre ses problématiques, qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas résolu, on va dire, cette chose-là, tu n'as pas réussi à perdre du poids, pourquoi, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est à cause des hormones, est-ce que c'est à cause de ton alimentation, est-ce que c'est à cause du sport, peu importe. En général, vous connaissez la réponse, mais c'est toujours important de creuser, ça vous permettra dans tous les cas de vous aider au closing. Et est-ce que ça fit entre elle et vous? Est-ce que vous comprenez bien ses douleurs? Est-ce qu'elle rentre dans votre avatar client? Est-ce que globalement ça fit entre vous ou pas? Si la personne est ultra fermée, ça sert à rien de l'avoir en appel. Elle sera toujours aussi fermée que ce qu'elle a été avec vous par message. Donc vraiment, essayez de voir si ça fit. Et plus vous allez être humain, en général, plus ça va fitter. Donc voilà, un peu sur la manière avec laquelle vous allez pouvoir qualifier vos prospects. Du coup, après avoir compris, on va dire, bien qualifié, comme je vous ai dit, la personne, vous allez l'envoyer un appel, lui proposer un appel. Donc là, je vous ai mis proposer l'appel de découverte. Proposer uniquement si ça fit, comme je vous ai expliqué, c'est super important. Offrir 2 créneaux à la personne, ne lui laissez pas le choix de choisir, il faut vraiment prendre le lead, encore une fois, il faut prendre la main du prospect. Donc offrez-lui vraiment 2 créneaux possibles, lundi 18h, mardi 19h. Okay, la personne aura 2 choix de créneaux possibles. Et ensuite, confirmer ses objectifs attendus, et en tout cas les objectifs attendus de l'appel. Et vraiment réexpliquer-lui l'appel, qu'est-ce qui va se passer, etc. pour pas que vous perdiez votre temps et pour pas que la personne perde son temps parce qu'elle n'a pas compris. Donc voilà, vous réexpliquez comme ça, tout est clair des deux côtés. Et ensuite, vous avez directement votre appel avec la personne, je vous laisse closer, je vous laisse faire votre argent. Moi, je vous aurais aidé sur cette partie-là d'aller chercher des appels qualifiés. Donc c'est vraiment moi, c'est là où mes compétences s'arrêtent pour vous. Dans l'idée, voilà, à partir de là, je vous laisse gérer. Donc là, vous avez vraiment toute la roadmap pour créer du contenu qui convertit, les lead magnets, la stratégie de contenu, comment en créer, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment faire, quel est le funnel par lequel va passer vos prospects, comment les convertir, les petits conseils, des petits tips que j'ai pu vous partager. Donc voilà, après je vous laisse, comme je l'ai dit, gérer un appel. On va passer à la dernière partie de la vidéo qui va être sur les tips, les erreurs à pas faire, les choses que je peux vous partager encore une fois par rapport à cette création de contenu. Si vous en êtes là, c'est que la vidéo vous plaît. Je vous invite vraiment, encore une fois, si vous voulez aller chercher des résultats avec votre LinkedIn en 2026, c'est tout simplement d'aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. C'est complètement gratuit encore une fois et ça vous permettra d'aller chercher des superbes résultats avec LinkedIn, j'en suis sûr. En tout cas, ce sera bien plus personnalisé, mon analyse, que ma vidéo YouTube. La vidéo YouTube est déjà très bien, mais plus on va rentrer dans la personnalisation avec vous, plus vous pourrez comprendre vos problématiques. Donc voilà, je vous invite à aller réserver un appel si vous le souhaitez. Ok, maintenant on va voir comment est-ce qu'on mesure la conversion. J'en ferai aussi une vidéo sur YouTube, je pense, pour savoir comment est-ce qu'on analyse des KPI sur LinkedIn. Maintenant, je vais vous donner quelques tips pour que vous puissiez avoir au moins, on va dire, quelques mesures pour la conversion.
Première mesure, ça va être le volume de DM entrants par post, ok, ou alors de commentaires que vous pouvez, si vous faites des lead magnets, globalement ça va être le nombre de commentaires, ok, mais dans l'idée, vous pouvez voir les DM par post ou alors les DM par période. Moi j'aime bien voir par période, donc chaque semaine combien j'ai de DM entrants, ok, pour que vous puissiez avoir un peu ces chiffres-là. Ensuite, le nombre d'appels bookés par semaine que vous allez avoir. Donc après ces DM entrants, si vous faites de la prospection en plus à chaud, par exemple sous vos posts, tous les commentaires, tous les likes, vous allez les prospecter. Vous allez avoir une assez grosse masse de DM envoyés. L'objectif, c'est de traquer aussi les appels bookés par semaine, combien vous arrivez à convertir sur ces gens-là avec qui vous discutez. Et la qualité des interactions, combien de taux de réponse par DM. Donc ça serait limite avant, si on doit faire un peu une liste, ce serait DM par post, taux de réponse par DM, et ensuite appel booké par semaine. Et là, vous aurez vraiment tout le funnel et à peu près en termes de pourcentage, ce que vous gardez et ce que vous perdez. Ok. Donc voilà sur les mesures, comment mesurer sa conversion. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est bien d'écouter ma vidéo, c'est bien de mettre en place tout ce que je vais vous dire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous optimisiez votre création de contenu et tout ce que vous faites en fait de manière assez plus globale. Là, c'est un conseil, on va dire, sur le business de manière générale. Optimisez en continu. Okay. Optimisez tout ce que vous faites de manière continue. N'hésitez pas sur un post où vous pouvez faire, sur un thème où vous pouvez faire plusieurs posts, à AB tester des hooks. Comme ça, vous voyez quel type de hook en fait fonctionne le mieux. Et de toute façon, plus vous postez, plus vous allez avoir de chances, on va dire, de tester de nouveaux hooks. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certains hooks qui plaisent plus que d'autres. Donc, optimisez et AB tester vos hooks. Doubler les formats gagnants, j'aurais peut-être même dit foncer sur les formats gagnants, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a un format, je donne un exemple encore pour moi, enfin très concret, en ce moment ce qui marche bien, en tout cas avec mon profil, c'est parler de productivité. Je parle de productivité, je mets un hook un peu aguicheur, ça je sais bien les écrire les hooks, on pourrait même en faire une vidéo YouTube je pense aussi sur la création des hooks, mais dans l'idée, vous mettez un bon hook, vous parlez de productivité, en tout cas dans mon cas ça marche bien, parlez de productivité et vous prenez un selfie, très simple, un selfie, pas de photos recherchées, etc. Ça fonctionne ultra bien. Donc il y a le thème qui fonctionne bien, la photo, etc. Et à partir du moment où vous avez trouvé un format gagnant, foncez dessus. Alors ne faites pas que ça, parce que comme je l'ai dit, il y a une stratégie à tenir, mais vraiment faites-en un maximum et épuisez, on va dire, ce type de contenu. Parce que si ça fonctionne, il faut foncer dessus, mais ça c'est aussi dans le business de manière globale. Si vous trouvez quelque chose qui fonctionne, n'essayez pas de changer ou n'essayez pas de faire différemment. Foncez sur ce qui fonctionne. Vous voyez que vos prospects arrivent uniquement grâce aux vidéos YouTube. En fait, c'est très rare, mais imaginons, toutes les personnes qui réservent un appel uniquement viennent des vidéos YouTube. En fait, foncez, ne faites que des vidéos YouTube. Faites 10 vidéos YouTube s'il le faut, parce que c'est là où votre cible est potentiellement, où vous avez un maximum de conversion. Donc voilà, foncez sur les formats gagnants et affinez les CTA. Travaillez-les, trouvez des CTA qui dérangent moins, qui font peut-être pas, qui font moins vendeurs, etc. Et optimiser en continu, comme je vous ai dit, la création de contenu. Donc ça, c'était vraiment une petite partie un peu bonus, un petit tips. C'est quelque chose qui est en général mal fait, parce que la plupart des gens veulent tout tester. Je sais pas, mais les posts carousel marchent bien pour moi, mais j'ai envie de faire des posts, comme je vous ai expliqué avec des facecam, etc. En fait, si ce qui marche pour vous et ce qui convertit pour vous, c'est les posts carousel, foncez sur des posts carousel. Faites que ça sur des posts valeurs. Ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres choses. Donc vraiment, foncez sur ce qui marche. Encore une fois, optimisez en continu ce que vous faites. Ok, maintenant les erreurs, c'est un peu un rituel après chaque vidéo, enfin à la fin de chaque vidéo. Les petites erreurs qu'il faut éviter, les erreurs fatales. Donc je vous l'ai mis. Trop vendre partout, mettre des CTA partout comme je vous ai dit, paraître pour un gros vendeur, DM comme un vendeur, etc. Ne pas chercher à créer de liens, ne pas être authentique. C'est problématique et dans tous les cas, vous arriverez 100 fois moins à convertir grâce à ça. Donc après, c'est un peu ce que je vous ai expliqué sur le trop vendeur. Trop de CTA, ça peut bloquer, on va dire, les personnes qui arrivent sur vos posts et votre profil. Et quelque chose qui peut baisser votre reach, ça j'ai déjà expliqué plein de tips qui font que vous baissez votre reach. Ça va être le fait de programmer ses posts, le fait de ne pas faire d'interaction, de ne pas avoir de routine d'engagement avant-après. Plein de choses comme ça qui bloquent votre reach. Il y a aussi le fait d'avoir des liens externes dans ces posts. Donc vraiment, essayez de réduire un maximum ce genre de liens que vous pouvez avoir dans vos posts parce que LinkedIn vous met beaucoup moins en avant directement uniquement à cause de ça. Donc le plan d'action simple, c'est que vous puissiez commencer à créer du contenu, comme je vous expliquais avec la stratégie que je vous expliquais. N'hésitez pas à aller regarder mon profil, à aller regarder le profil potentiellement de Hugo aussi qui fait ce genre de stratégie ou de plein d'autres personnes en vérité qui ont ce type de stratégie avec des posts mass market, des posts avec de la valeur ou de la preuve sociale. Commencez à publier, écrivez vos posts. D'ailleurs, si vous voulez des conseils pour écrire des posts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo complète sur vraiment la création plutôt qu'uniquement savoir comment convertir avec sa création. Créez des posts, soyez réguliers et à partir du moment où vous avez une bonne traction, vous avez des vues, vous avez des likes, vous avez des commentaires sous vos posts, créez votre premier lead magnet. Et après, créez-en, moi j'aurais tendance à vous dire,
un toutes les 2 semaines à peu près. Créez votre post lead magnet, récupérez les prospects, envoyez-leur la valeur. Vous allez de toute façon vous améliorer, on va dire, de lead magnet en lead magnet. Le premier ne sera pas forcément parfait, c'est normal, c'est la vie. On n'est pas parfait. Donc voilà, créez votre lead magnet après avoir déjà de l'attraction autour de votre profil, créez votre lead magnet. Et ensuite, dernière étape, ça va être de gérer plutôt la partie setting, où là, du coup, il va falloir que vous fassiez un petit travail de votre côté, soit avec un script, soit en tout cas avec les bullet points, comme je vous ai dit, sur ce que vous voulez réellement avoir sur la qualification. Et ensuite, vous gérez, on va dire, votre prospection, vous discutez avec la personne, vous créez du lien, vous l'envoyez en appel, et là, vous explosez vos résultats, et vous allez chercher, en tout cas, des résultats, non pas que uniquement avec parce que beaucoup font du setting à froid sur LinkedIn, non pas que avec du setting à froid, mais aussi avec de la création de contenu. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai délivré le maximum de valeur que je pouvais vous délivrer sur comment convertir avec sa création de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message sur LinkedIn, me faire un petit retour, un petit feedback sur ce que vous avez pu mettre en place et ce que ça vous aura apporté, est-ce que vous avez réussi à convertir. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo et que vous écoutez ce petit passage, c'est que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en bio. Je pense que si vous en êtes là, c'est que LinkedIn, c'est quelque chose que vous voulez développer. Donc voilà, allez-y, c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur et je suis sûr que je pourrais vous apporter beaucoup de valeur par rapport à tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bonne journée à tous et à la prochaine.